Nouvelle vidéo dédiée aux femmes allaitantes aujourd'hui et je vais te parler d'alimentation. Et il y a une chose très importante à savoir quand on parle d'alimentation, c'est quelle quantité de protéines il faut consommer par jour. Pour une personne lambda, il faut consommer 1 gramme de protéines par kilo corporel et par jour. Mais toi qui es une femme allaitante, tu n'es pas une personne lambda. Tu as des besoins qui sont particuliers, qui sont supérieurs à la norme. Tu as besoin de nourrir ton bébé, de fabriquer beaucoup de lait qui est riche en beaucoup de substances, de molécules, etc. Et ton corps a besoin de fabriquer tout ça. Donc il a un besoin de protéines qui est plus important. Donc dans ton cas, il faut compter 1,3 g de protéines par kilo et par jour. Et si tu veux convertir ça en poids d'aliments protéiques, tu fais ça par 5, donc ton poids fois 1,3 fois 5, et ça te donne en grammes la quantité d'aliments protéiques que tu dois consommer par jour. Donc ça, première chose très importante à savoir. Deuxième chose, tu as un besoin en oméga 3 qui est également important. Essaye de consommer du poisson gras minimum 3 fois par semaine. Poisson gras, j'entends par là sardines, maquereau, saumon, truite. Et essaye d'en consommer, donc je disais, au moins 3 fois par semaine. Achète également de l'huile de noix. L'huile de noix est l'une des meilleures sources en oméga 3. Très important avec l'huile de noix, il faut la conserver au frigo et la consommer 1 mois après ouverture. On en vend en magasin bio dans des petites bouteilles, c'est environ une dizaine d'euros, donc c'est pas énorme et c'est vraiment un plus pour la santé. Ensuite, il faut des aliments de qualité, donc riches en oligo-éléments, vitamines, enzymes, etc. Donc privilégie au maximum les fruits et légumes de circuits biologiques. Le bio au maximum. Parce que les fruits et légumes bio sont beaucoup plus nutritifs que les fruits et légumes de culture conventionnelle. Et en plus, ils ne sont pas blindés de pesticides, fongicides, topicides, raticides, etc. Donc, non seulement ça va te permettre d'avoir une alimentation plus importante pour ton corps, mais en plus, ça va éviter une surcharge toxique qui peut chambouler ton métabolisme et qui n'est pas bonne du tout pour l'allaitement. Ensuite, il y a des aliments qui favorisent la lactation. Donc, je vais t'en présenter trois surtout. Pardon. Donc, il y a déjà le fenugrec. Le fenugrec qui se consomme par exemple en graines germées, comme j'ai ici. Tu peux acheter les graines comme ça, faire des tisanes aussi avec, ça marche bien. Le fenouil marche également très bien. Donc le fenouil ne booste pas vraiment la lactation, mais donne un goût au lait qui est assez sympa pour le bébé. Et en fait, ça va donner envie au bébé de téter plus. Donc ça va stimuler la lactation, ça va stimuler la montée de lait, etc. Donc c'est vraiment bénéfique. Et ensuite, il y a le malt aussi qui est intéressant. Et on en trouve dans la levure maltée. Personnellement, j'en ai testé deux. J'en ai testé une dans un magasin bio en vrac qui était vraiment pas terrible. J'en ai mangé, je crois, 10%. J'ai jeté le reste des mois après. Et j'ai testé celle-ci. Donc, j'ai pas du tout d'intérêt à proposer cette marque-là. Mais au niveau du goût, elle est très très bonne. Ma chérie aime bien aussi. Pourtant, elle n'était pas fan. Elle était assez réticente à la base. Mais on en parsème en fait dans les salades, sur les plats, etc. Parce que si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos, tu sais que je ne suis pas spécialement fan des produits laitiers, donc je te les déconseille également. Si tu veux les détails, va voir ma vidéo sur le sujet. Donc la levure maltée, ça remplace entre guillemets, ça donne un tout petit goût de fromage, on va dire, dans les plats. Donc c'est pas du fromage, certes, ça ne remplace pas complètement du fromage, mais ça permet d'avoir un petit goût. C'est plutôt sympa. Donc je résume ce que je viens de te dire. Une quantité de protéines suffisante. 1,3 g par kilo corporel x 5 pour avoir ta quantité d'aliments protéiques. Un apport en oméga 3 suffisant. Poisson gras au moins 3 fois par semaine. De l'huile de noix tous les jours. Et ensuite, donc une alimentation la plus biologique possible et favorise les aliments qui boostent la lactation comme le fenugrec, le fenouil, la levure maltée et j'ai oublié de préciser également les tisanes d'allaitement.
Il y en a pas mal, en magasin bio ils en ont plusieurs, les goûts sont assez sympas. Souvent ça tourne quand même autour du fenouil, anis, fenugrec, parce que c'est vraiment les plantes de la lactation, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon allaitement. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux avoir plus de précision, si tu veux que j'aborde d'autres thèmes. Je pense à l'avenir faire une vidéo sur le mental aussi parce que c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de pression autour d'une femme qui démarre son allaitement. Il y a beaucoup de questions. Enfin bref, le mental joue beaucoup aussi là-dessus. Donc j'aimerais aider dans cette thématique-là. En attendant, je te souhaite une excellente et positive journée et je te dis à très bientôt.